Bonsoir. Et on a vu un team, donc les deux dernières fois qui étaient très durs, qui se terminaient de manière assez presque un désespoir. Il y avait quand même un cri vers la catégorie mais teinté de désespoir parce que la façon de prier Hachem est très différente de la façon habituelle, parce que c'est on dire réveille-toi. Et on n'entend pas les expressions de tefila habituelles qui montrent une certaine confiance. C'est vraiment un sentiment comme ça de très grand désespoir. Alors, on va reprendre un tout petit peu le télim précédent, donc dans l'ordre. Je reprends juste un maillage. On avait commencé avec le 42-43. 42-43, on avait laissé un seul télim. Il y avait aussi l'idée d'un éloignement de Dieu, après avoir dit au contraire combien est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, dans l'histoire, c'est toujours lui qui avait tout fait, etc. Et il y a un désir en fait, de revenir vers Akadosh Baruch Hu très, très, très fort. Quand on a dit de nostalgie, de langueur, de plaisir même qu'il y avait auparavant, qu'on aimerait bien retrouver, ça semble s'appliquer assez bien un sentiment d'exil, même si ce n'est peut-être pas l'exil d'Israël, en tout cas l'exil de Yerushalayim, où ce qui manque, c'est la présence physique de Kadosh Baruch Hu à travers l'Ali à la Régel, parce que tout le peuple venait pour monter au Régel. Donc, il y a une sorte de manque ici, donc on est assoiffé de Dieu. Mais même s'il y a de la souffrance, ça n'a rien à voir avec le télim suivant, donc le 44, où là, par contre, on a vu de manière graduelle comment la souffrance va de pire en pire, jusqu'à une sorte d'extermination totale. Et ce n'est pas une longueur de la présence d'Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas qu'on a plaisir à être avec lui, c'est pas ça va c'est qu'on a besoin de son sauvetage, on a besoin de son aide et elle n'est pas là. Voilà. Alors on a dit, rappelez-vous, les télim, c'est l'expression de sentiments, mais très forte, très entière. Et volontairement, on va continuer pour montrer. On reste dans des télim de Korach, ils sont l'un à la suite de l'autre. Vous allez voir comment on change, mais alors complètement d'atmosphère, de style, de sentiments. Donc, on ne peut pas rester sur une image, sur une idée. Je ne sais pas, les Bécoirs, ce serait, on en a lu un ou deux, alors ce serait l'expression du manque d'Akadosh Baruch Hu, etc. Vous allez voir que c'est vraiment, la différence, elle est énorme avec le télim qui va suivre. On prend le suivant, le 45. Télim 45. L'Amnotsar al-Shoshanim, Ibn Korach, Maskil, Shir, Yedilot. Il y a beaucoup d'expressions dans l'entête. C'est un Amnotsar, c'est al-Shoshanim, c'est Ibn Korach, c'est Maskil, c'est Shir, Yedilot. Ça fait beaucoup de choses à la fois. Et comme d'habitude, on ne sait quasiment rien de tout ce qui est écrit ici. La Metzar, ça fait partie de tous ces Metzar qu'on a déjà. Al-Shoshanim, on suppose, sont des instruments de musique, peut-être, qui ressembleraient à des Shoshanim, à des fleurs. L'Ibn Korach, donc en relation avec l'Ibn Korach, qui aurait écrit ce Télim, l'Elun Shmat, Maskil, comme on l'a vu auparavant, c'est une certaine réflexion logiquement. Et ici, on va voir que autant le précédent, ça s'entendait, là, ce sera peut-être un peu plus difficile à voir en quoi ça nécessite une sorte de réflexion. Peut-être que le mot maskil veut dire autre chose. Le mot maskil, il faut le savoir dans le standard, il veut dire également réussir. La réussite. Alors, dans ce cas-là, c'est le précédent qui ne va pas du tout. Shir Yedidot, ça c'est nouveau. Shir Yedidot, un chant, le mot shir, on l'a déjà vu. Yedidot. Yedidot, on pourrait le traduire, et c'est comme ça que l'on traduit ici, un chant d'amitié ou d'amour. Yedid, c'est l'ami. Et effectivement, ça correspond bien au film qu'on va avoir, qui est clairement un chant, quelque chose quand on dit chant, c'est quelque chose de positif, généralement, de joyeux. Et Yedidot, particulièrement à la notion d'amour qui va être appliquée, on pourrait même voir peut-être que Yedidot signifierait, un terme qui signifierait peut-être le mariage également. Donc c'est un chant qui correspondrait bien à un mariage. On va regarder tout ça. On va aller assez vite, on ne va pas s'attarder longtemps sur le Kélim lui-même. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de montrer comment est-ce qu'on change complètement d'atmosphère, de style, etc., d'un Kélim à l'autre. Alors, donc, la message que j'ai eu Nekoach, Maskil, Sheli Didon, Rachash, Libi, Davar, Omer, Ani, Maasai, les Melech, les Shoni, et Sofer, Mani. Alors, on a une introduction qui ne ressemble pas du tout à tous les Kélim qu'on a vus,
qui ressemble un petit peu à certaines introductions qu'on connaît peut-être dans la poésie plus classique occidentale. Où on trouve également dans d'autres textes, c'est-à-dire où c'est l'auteur qui parle et qui parle de lui-même. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu. Hein. Rachash Libi, mon cœur s'est agité, c'est un frémissement dans mon cœur, d'avoir tov, d'une bonne parole. Rachash Libi d'avoir tov, c'est-à-dire que dans mon cœur, il y a quelque chose qui est en train de naître, comme quelqu'un qui a une idée, une inspiration, on pourrait dire. Je crois que ça va bien avec son inspiration ici. Une belle idée. Omer Ani Maasai le Meler. Je veux dire Maasai, mon œuvre, comme en français un chef-d'œuvre, c'est-à-dire une œuvre artistique. Donc je veux dire mon œuvre, les Meler pour le roi. Ça peut être aussi murmuré, effectivement. Donc c'est quelque chose qui est à l'intérieur. Donc au début, c'est une sorte d'inspiration intérieure. Ensuite, ça arrive à une parole, Omer Ani. Et l'idée, c'est que je suis en train de vouer de ce télim-là au roi. C'est un télim que, évidemment, on connaît beaucoup cela dans la poésie classique, ou avant certains ouvrages, où le livre est au nom de tel roi, etc. Les shoni et sofer mahir, ma langue est comme le et, le burin du sofer, du scribe mahir, qui est rapide, ce qui permet d'écrire. Donc on a eu l'inspiration antérieure, une sorte de sentiment intérieur, d'idée, qui est bon depuis le début, c'est top, quelque chose de bien. Ensuite, on aimerait que ce soit dit, la parole, et finalement, ça va même être écrit. Vous avez tout ça dans les trois parties de ce troisième mystige de ce passage-là. C'est l'artiste, en fait, qui est en train d'exprimer son désir d'écrire un poème. Donc, ça commence au passage guillemets, le poème lui-même. Yofia mi bene Adam, tu es le plus beau parmi les êtres humains. Utsakren besiftotecha. On ne sait pas pour l'instant. Voilà, c'est Maasai le Meler, c'est un roi. Donc, il écrit un poème pour un roi. Donc, tu es le plus beau des hommes. Utsakren besiftotecha, c'est comme si on avait fait fondre de la grâce. C'est-à-dire, tu as été fabriqué avec de la grâce. Besiftotecha, tes lèvres. Tes lèvres, elles sont fabriquées. Akadosh Baruch Hu les a faites. Et il a utilisé comme matière première le chen, la grâce. C'est plus fort que la grâce est répandue sur tes lèvres. L'idée est la même. Alken berachecha Elokim me'olam. Alors là, on pourrait traduire Alken, c'est pourquoi. Berachecha Elokim, Dieu t'a béni. Et olam, pour toujours. Alors, on va le voir dans ce télim-là. On a des mystiches très courts. C'est un rythme rapide dans le télim. Vous allez voir Rachash Libi Davartov, Omer Anima Asai le Meler. Les Shoni et Sofer Maï, Yofiafita mi ben Adam, Utsakam et Sototera. On a des groupes de trois ici qui sont très rapides, et ça va être le cas également par la suite, avec des syntaxes assez complexes, qui sont en général dans la poésie, la syntaxe est compliquée, le lexique est compliqué, vous avez des mots qui sont un peu particuliers. En français, comme dans la syntaxe souvent de la poésie, on va se permettre de mettre le sujet à la fin. Bon, d'habitude, en français, vous avez le sujet avant, toutes sortes de choses comme ça. Là aussi, on va beaucoup user de ces moyens-là. On va avoir un très grand nombre de phrases nominales où le verbe être manque, et même des verbes courts manquent, c'est pas que le verbe être. On va essayer de deviner en fait l'idée. On va avoir les mots, il va falloir se dire dans quel ordre je vais mettre les mots, etc. Ce qui crée un style. On a, au niveau de la langue, c'est très joli, c'est très beau, ça sonne très bien, mais c'est certainement fait exprès. Ça crée une difficulté parfois dans la compréhension. Mais c'est fait exprès, ça oblige celui qui écoute à percer l'idée, d'accord? Donc, tu es le plus beau des hommes, il y a de la grâce qui a coulé sur tes lèvres, non, ça va très bien ensemble. C'est pourquoi, par contre, est difficile. Alken berachecha elokim, c'est pas parce que tu es beau qu'Hachem t'a béni. Ou peut-être si, d'accord? Pourquoi est-ce que Shaoul a été choisi? Il était le plus grand, semble-t-il. Donc, il semble que la beauté jouait quelque chose, d'accord? Peut-être. Et que David il avait des beaux yeux. Le Cohen aussi, il devait être. Le terme beau n'est pas vraiment utilisé, mais est-ce que c'est vraiment dans ce sens-là de Alken, le c'est pourquoi? C'est quelque chose qui peut s'entendre, je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est quand même surprenant. Dire, tu es très beau, tu es le plus beau des hommes, etc. C'est pourquoi, alors à moins que le Alken, il ne faut pas le dire par un c'est pourquoi, c'est ainsi, Alken, que Hachem t'a béni. Le Olam pour toujours. C'est cette beauté que tu as et ce chen-là, Hachem en a fait une bracha pour toujours. Donc il faut comprendre qu'en fait, le bracha, ce n'est pas la conséquence, c'est la cause, c'est la bracha d'Hachem qui a fait ça. Alors, une autre façon de le comprendre,
Berachecha Elokim, et c'est là, si c'était que ce passouk, on va dire, c'est peut-être l'explication la plus difficile que je vous ai donnée. Non, mon problème, c'est Alken, c'est pas le Beracher. Oui, mais de fait que toi, tu es. Parce que tu es beau, Hachem, il te bénit, il fait de toi une source de bénédiction. Ça change. Tu augmentes le problème en disant que tu es une source de bracha. La question, c'est le lien logique. En quoi la beauté de cet homme-là, sa grâce, fait qu'Hachem bénisse. Alors, une autre explication. Alors, si c'était que. Donc, le Alken, c'est la deuxième explication que je donne, qui veut dire, non pas c'est pourquoi Hachem t'a béni, ainsi Hachem t'a béni. De façon que Alken n'est pas habitué. C'est deux explications que j'ai données. Alors, il y a une troisième explication qui est pas difficile parce qu'on va devoir rajouter des mots dans le passage, mais qui s'entend très bien avec tout l'ensemble du Télim. Dans le Télim, il utilise beaucoup cette forme-là, et c'est peut-être en vérité la meilleure des explications. Berachecha Elohim, c'est quoi que Dieu t'a béni? Dieu a fait que les gens te louent, que les gens te bénissent. C'est ça la bracha. Et ça, on sait qu'on connaît cette notion de bracha que quand on dit que la personne est bénie, les gens disent de lui une bénédiction. À Ken Eborach Israël sera béni, etc. On dira que tu sois comme Ephraim ou Ménaché. Donc, Elohim a fait que tu sois béni. Ce n'est pas Elohim qui te bénit, Berachecha, c'est Elohim Alken, à cause de cette beauté-là. Hachem t'a fait très beau, et c'est pourquoi que Elohim a fait que tu sois béni par tout le monde grâce à cela. Hagor Harbecha Al Yarer Gibor, Vodecha Vadarecha. Aussi la façon de comprendre. Hagor Harbecha Al Yarer. Alors, d'après la manière dont la traduction que j'ai ici, ils ont mis une sorte de virgule après le mot Yarer. Donc, il s'adresse au Gibor et il place le mot Gibor à la fin de sa phrase. Donc, Gibor, héros. Hagor Harbecha Al Yarer. Ceint ton épée sur la hanche. C'est une expression en Tanakh pour dire celui qui va aller à la guerre, celui qui est fort, d'accord? Le fait de ceindre sa ceinture, de mettre son épée. Donc, dans le Kamim, c'est un peu difficile parce que Yarer Gibor, ça sent plutôt collé dans les Kamim. Ce serait Yarer Gibor. Alors, c'est une façon de dire, toujours il parle à la deuxième personne, à ce roi, à ce Meller, qui est le plus beau des hommes, qui a la grâce sur ses lèvres, il dit maintenant, ceint l'épée sur la hanche du héros, en parlant de lui, la troisième personne, cette fois-ci, c'est aussi possible. Hodecha, Badarecha. Hodecha sont deux termes, Hod et Hadar, qui vont très souvent ensemble. C'est Hod, la majesté, on traduit, Hadar, la gloire, la beauté, l'honneur. Alors, comment vous comprenez Hodecha, Badarecha, ton honneur et ta gloire, par exemple. Qu'est-ce qui est ton honneur et ta gloire? Donc, c'est ce Charbecha, en fait. Chagor Charbecha, Yarer Gibor, Hodecha, Badarecha, qui sont, en fait, vous voyez, il manque des mots, des verbes. Donc, ceint ton épée sur ta hanche, héros, ou la hanche du héros, car c'est ça ta gloire et ton honneur. Voilà. Donc, avant, on a parlé de sa beauté physique, la grâce, etc., que les gens le bénissent. Maintenant, on l'imagine en héros, on lui dit, vas-y, mets ton épée, et là, on voit combien tu es glorieux. Donc, on est vraiment dans une sorte quand même de gloire d'un roi. Bahadarecha, on reprend le mot, Bahadarecha, cette forme qui consiste à reprendre un mot qu'on vient de dire, pour le déployer, elle est assez rare. Elle est extrêmement utilisée dans un poème en particulier, qui est la Shira de Déborah. On lira à l'Aftara de cette semaine. Faites attention à vous remarquerez. Déborah utilise beaucoup cette technique-là. Elle dit une chose, et elle revient sur ce qu'elle vient de dire pour le développer. Et souvent, d'ailleurs, chez Déborah, c'est très ironique. C'est que quand elle reprend les mots, elle le reprend dans un sens qui était justement pas celui attendu. On ne va pas être fan de la Shira de Déborah, mais c'est très très riche, c'est très fin, très subtil comme façon d'écrire. Ad Shakamti Déborah, Shakamti M. Israël. Elle reprend le même mot. Donc elle dit avant c'était la pagaille, c'était la catastrophe, vraiment. Avant, c'est quoi? Avant quoi? Ad Shakamti Déborah. Jusqu'à ce que je me sois levé, Déborah. Jusqu'à ce que je me sois levé, Déborah. Shakamti, elle reprend que je me sois levé. M. Israël, une maman en Israël. Alors ceux qui lisent sans être sensibles à l'ironie du texte, elle se prend pour qui? Alors qu'en fait, c'est très ironique ce qu'elle dit. Parce que je me sois levé, Déborah, mais je suis quoi en fait, Déborah? Je suis qu'une maman. Et quoi? C'est pas honteux pour tous ces hommes-là, ces guerriers, que ce soit une maman qui fasse le boulot. Donc c'est vraiment le contraire de ce qu'on imagine dans la première lecture. Donc elle reprend un terme
pour le changer. Alors ici, vous retrouvez ça. Donc, il lui a dit Hodecha Bahadarecha. C'est ta gloire, c'est ton honneur. Bahadarecha. Et ta gloire, c'est quoi? C'est la Rechav. D'accord? C'est là, c'est réussi. Rechav, la tire. Chevauche. De quoi on parle à présent? De l'épée. D'accord? Al Devar Emet. Sur une parole de vérité. Et Anva Tzedek. Et une modestie de justice. Et là, on a typiquement une ironie. C'est-à-dire, on reprend un terme qui, dans le verset précédent, était lié à une idée, pour le reprendre dans une toute autre idée, qui est presque, pas dire une idée inverse, une idée en tout cas complètement décalée. Donc, avant qu'on dise c'est ça ta gloire et ton honneur, quoi? La guerre. La gloire, hein. C'est qu'effectivement, tu vas combattre, d'accord? Ça ressemble beaucoup vraiment au style de Déborah. Mais combattre quoi? De chevaucher, pas combattre, mais chevaucher quoi? Chevaucher la vérité. Magnifique comme expression. Donc là, on utilise dans le champ lexical de la guerre complètement, du héros, du militaire, etc., pour remplacer le cheval de guerre ici par la parole de vérité, la modestie, anva, tzedek, la justice. Et ça, on le trouve très, très, très souvent dans beaucoup de Tehillim, appliqué à David, par exemple, ou dans le Tanakh lui-même. Souvent, le personnage type du roi qui représente le tzedek, la justice, un roi qui est bon, qui défend les gens qui souffrent, c'est David Ameller. Ce n'est pas le seul, mais ça correspond très bien. Vetorecha noraot yeminecha. Alors là, les commentateurs se sont beaucoup cassés la tête. Vetorecha noraot yeminecha. Encore une fois, le sujet, c'est yeminecha, la droite. On retrouve ici les expressions qui sont liées à la guerre, la droite, comme la Shira de cette semaine avec Akadosh Baruch Hu, hein. On a la hanche du héros, maintenant on a la droite du héros. Donc ta droite, elle va, quoi? Torecha noraot. Elle va enseigner, pourquoi pas, noraot, les prodiges. C'est quoi les prodiges? Alors on pourrait dire qu'elle va enseigner des exploits, des victoires militaires. Donc on reviendrait dans ce cas-là à ce qui précède. Tu vas prendre ton épée, c'est ça ta gloire, etc. Et ta droite, elle va montrer à tout le monde de grands prodiges. Mais dans ce cas-là, c'est quand même bizarre qu'au milieu, on ait mis le tzedek. Alors probablement que le mot noraot, il ne veut pas prendre au sens, ici moi j'ai une traduction de beaux exploits. Il est justement, une fois qu'on a lu la notion que c'est quoi le hadar, c'est quoi ce qui doit chevaucher c'est le tzedek, c'est que les prodiges en question sont plus des prodiges militaires, justement. Et le mot torecha, qui serait justement lié au mot Torah plutôt, c'est que le tzedek, etc. Non, mais c'est un verbe ici. Yeminecha torecha. Ta droite va enseigner littéralement, on va enseigner pour toi, noraot, des choses extraordinaires. Donc, ça pourrait très bien signifier cela. Ce serait donc dans ce cas-là un double sens du mot noraot. Ou bien, encore une fois, on est revenu aux exploits militaires. Ce qui va aller dans le sens des exploits militaires, c'est que les psukim qui poursuivent, on revient à ça. Une autre explication que j'ai vue, c'est que ça voudrait dire viser. La droite, elle vise de manière extraordinaire. Tu tires juste. Et là, ça va ce cas directement avec le passage d'après. Tes flèches sont aiguisées. Amim tartecha yipelu. Vous avez remarqué le rythme très très court, hein. 2 mots, 3 mots. Amim tartecha yipelu. Les peuples sous toi vont tomber. Belev, oive amelech, dans le cœur des ennemis du roi. Et comment fonctionne la phrase? Il faut revenir au chitzecha. Et les flèches aiguisées se retrouvent dans le cœur des ennemis du roi. Et c'est pour ça que les peuples tombent devant toi, parce qu'ils ont très peur de ça. Kis'acha Elohim, olam vaed. C'est quoi Kis'acha Elohim? Alors, Kis'acha, ton trône, Elohim. Alors, ce serait Kis'e Elohim, Kis'acha Elohim. C'est à Hachem qu'on parle. C'est comme ça que nous, on serait tenté de dire. Mais là, je dis, c'est typique de la syntaxe de ce Télim. Le qui sait que Elohim t'a donné. Et c'est pour ça que ça va le sens tout à l'heure, Berachecha Elohim. Il disait très cette explication qui me paraît la plus juste. Ce n'est pas la bénédiction qu'Hachem te donne à toi. C'est la bénédiction que Hachem a fait que les gens te donnent. D'accord? Kis'ach Elohim, c'est le trône que Elohim t'a donné. Et ça, on ne trouvera ça que pour Shlomo Ameler, c'est écrit dans Divrei Yamim, qu'il a été Yoshev à Kis'e Hachem, sur le trône d'Hachem.
Olam Vaed, et pour toujours. Donc, c'est le Kissé d'Elohim, le Kissé de Dieu. Et pas le trône qui appartient à Hachem, mais que le trône qu'Hachem t'a donné à toi. Shevet Mishor, Shevet Malchutecha, c'est un sceptre de droiture, le sceptre de ta royauté. On retrouve ici encore une fois qu'après avoir parlé de la guerre, etc., c'est plus fort que simplement ça dans son épée. On est déjà allé dans un stade on est aussi allé à un stade supplémentaire pour lui, où son trône, c'est un trône d'Akadosh Baruch Hu, Hachem qui lui a donné. Et ce qu'Hachem attend de lui, c'est qu'il règne avec droiture. Ahavtat Tzedek, tu aimes la justice, Vatisna Recha, tu as détesté le mal. Alken Meshachachel Elohim Elohecha. C'est pour ça que Elohim t'a oint, la raison de ton onction qu'Hachem t'a choisi, c'est parce que tu aimes la justice, c'est pas parce que tu es beau en vérité. On retrouve le Alken qu'on avait tout à l'heure, mais on peut difficilement l'expliquer autrement cette fois-ci. Tu aimes la justice et c'est pour ça qu'Elohim t'a oint, t'a choisi. Elohim ton Dieu, Elohim Elokecha. Ton Dieu, c'est directement attaché à toi. Shemen Sasson, il t'a oint d'une huile de réjouissance, une expression qu'on trouve en différents endroits. Mechaverecha, plutôt que tes compères, que tes amis, que les autres. Il t'a choisi parmi les autres, toi plutôt que les autres. Donc, comme s'il y avait plusieurs candidats en fait. Et Hachem t'a choisi toi plutôt que n'importe qui. Pourquoi? Parce que Avta Tzedek Vatisna Recha. Mor Ahalot Ketziot Kol Bigdotecha. Minechel Eshen Mini Simechucha. Alors, Mor Ahalot Ketziot sont trois termes qui sont des parfums. Mor, c'est la myrrhe. Ahalot, ils ont traduit l'aloès ici. Ketziot, il y en a qui traduisent la cage, il y en a qui traduisent parce que Katsa, ça ressemble, il y en a qui traduisent la cannelle, peu importe. Kol Bigdotecha, tous tes vêtements. Non, c'est un terme qui est connu. Le mot Ahalot est connu pour être. Et ce n'est pas Ohalot ici. Donc, c'est un terme qui est connu pour parler du. Voilà. Alors, ils ont choisi ici dans la traduction trois termes qui ressemblent en français. Parce que la plupart des noms d'épices et de parfums en français viennent en vérité d'Orient. Donc, la myrrhe, le mot myrrhe en français vient effectivement du mot mort en hébreu ou d'autres langues du Moyen-Orient. Ahalot, c'est traduit aloès, c'est probablement proche. Et ketziot, c'est katsa, c'est la casse. En français, on appelle la casse. C'est probable. Kol bigdotecha, donc tes vêtements sont parfumés. Alors, j'imagine que pour la guerre, qui se met des vêtements tout parfumés. Donc, après avoir eu l'image de l'homme qui va à la guerre, c'est quoi cette image d'un homme qui a les habits tout parfumés? Voilà, c'est beaucoup plus, on s'y approche, quelqu'un qui va, un khatan qui va vers son mariage. Min hecheleshen, des palais d'ivoire. Mini simechucha. Alors là, le mot mini, on ne sait pas ce qu'il veut vraiment dire. On suppose que c'est une contraction du mot minime. Et le mot minime, on le trouve plusieurs fois, c'est un instrument de musique. Simechucha te réjouissent. Donc, depuis les palais d'ivoire, des minimes, c'est de la musique comme ça qui te réjouissent. C'est pas ce qui se parle. Non, ça se connaît aussi. Mine, c'est le mot mine, il veut dire une espèce. Une espèce de personne, c'est une secte. Mais le mot minime ici, c'est probablement en tout cas quelque chose qui renvoie à la musique ou à quelque chose qui réjouit. Alors, on a souvent voulu jouer sur les sonorités. Min, hechel, eshen, mini, simechucha, d'accord? On a ici une sorte d'anaphore. Benot melachim, bikerotecha. Donc, les filles de rois, des princesses, bikerotecha, font partie de tes yekerot. Tes yekerot sont tes chéries, tes favorites, voilà, tes préférées, exactement. Parmi tes préférées, ce n'est pas n'importe quelle femme, ce sont des princesses. Donc, toi, tu es tellement important que dans ton harem, là, tu as les princesses du monde. Quoi. Et se dresse à ta droite, Shegal. Shegal, c'est un terme en hébreu qui veut dire la reine. Bechetem Ophir. Ketem, c'est un mot typique de la poésie pour dire le zahab, l'or, ça remplace l'or. Ophir de Ophir, on ne sait pas d'où c'est Ophir, mais on retrouve ça en différents endroits. Ketem Ophir, ce serait un or qui viendrait d'un endroit qui s'appelle Ophir. On a même retrouvé.
Briller. Non. Comment? Ophir, ce n'est pas une couronne. Ketem, non, c'est l'or. C'est l'or. Ketem, Ophir, c'est l'or de Ophir. On a retrouvé en archéologie même des inscriptions très anciennes qui parlent de ce fameux Ketem Ophir. Et pourquoi c'était connu, c'était comme un or très, très précieux, très, très pur, je ne sais pas, d'une couleur particulière. Donc, ce n'est pas juste qu'elle a une couronne d'or sur la tête, cette reine, mais elle a le plus bel or sur la tête. Donc, tu as parmi tes favorites des princesses, et à ta droite se trouve une reine qui est Beketem Ophir. Et maintenant, il change de sujet. Enfin, il change de personne à qui il s'adresse. Il parlait au roi jusqu'au maintenant. Shimi bat urei. Écoute, fille, et vois. Et Tiosner est dans l'oreille. Et Shichechi amer. Oublie ton peuple. Oublie ta vie et la maison de ton père. Veit avamelech yofier. Et que le roi désire ta beauté, se prenne de ta beauté. Kihu adonaïr vishtachavilo. Car il est ton maître, ton mari. Vishtachavilo, et prosterne-toi devant lui. Là aussi, le qui est un peu embêtant. Le lien logique est un peu difficile. Et le roi désire ta beauté, car il est ton maître, et prosterne-toi devant lui, c'est un peu difficile. C'est pour ça quelqu'un qui pense ici, c'est comme c'est écrit Afki. On a déjà vu, on a déjà vu ça plusieurs fois. C'est que c'est pas parce qu'il désire ta beauté que tu dois oublier qu'il est ton maître, que tu dois prosterner devant lui. Donc il te désire pour ta beauté, mais ça ne te donne pas sur lui une supériorité, une grandeur plus élevée que la sienne. Et donc, malgré tout, prosterne-toi devant lui. Ouvat sort est fille de Tyr. Tyr, c'est une ville très importante, port qui se trouve au Liban. De Mincha, avec un présent. Panaïr Yechalou. Ton visage, ils vont venir agréer, Achir et Am, les riches du peuple. Alors là, que veut dire ce passouk? Il y a un très grand nombre d'explications très différentes les unes des autres. Encore une fois, on essaie de voir c'est quoi le sujet, c'est quoi le verbe, c'est quoi. Alors, le plus simple, c'est d'imaginer que la reine à qui on parle, Shimi Baturei, Shirchechi Amer, Betavir, etc., c'est Bat Tzor. C'est elle aussi une princesse qui viendrait de Tyr. D'accord? Bat Tzor, ça serait donc une fille de Tzor, et qui viendrait accompagnée de Mincha. Et précédemment de Mincha, avec une escorte de Hachir et Ham, de gens très importants de son peuple qui l'accompagnent. Pour nous dire, voilà, il y a la reine à côté de ce roi-là, mais qui n'oublie pas qu'elle est très belle, mais qu'en même temps c'est lui le roi, et elle vient avec tout ça. Il y en a d'autres qui ne disent pas du tout Bat Tzor ben Mincha. La Bat Tzor est une Mincha. C'est la fille de Tzor qui est offerte en Mincha. Pour montrer à quel point elle est importante, que le présent qui est offert, c'est de lui offrir une princesse comme servante, quoi. Et là aussi, Achiram, ça pourrait être le peuple d'Israël qui est reconnaissant devant cela, etc. L'idée, en tout cas, on l'a compris, c'est qu'on a une sorte de richesse très grande, on a un palais magnifique, on a de la musique, on a le roi qui est cette fois-ci plus du tout sous la forme guerrière, mais qui est plutôt sous une forme qui est entourée d'un ensemble de personnes qui montrent son honneur. Et on décrit la reine en question. Kol Kevuda Batmeler Penima, ce passage qui est beaucoup plus connu pour son sens détourné que son sens réel. Il n'y a pas écrit Kol Kevoda Batmeler Penima. Il n'y a pas écrit tout l'honneur d'une fille de roi, d'une princesse est à l'intérieur. C'est écrit nulle part dans aucun passage du Tanakh. Le mot veut dire tout à fait autre chose. Le mot Kevuda, c'est les bagages. Donc, ce qui est cavé, ce qui est lourd. Kevuda Batmeler, c'est tout ce qui appartient à la Batmeler, à la princesse, toutes ses affaires, si vous voulez. Penima se trouve à l'intérieur. Donc, elle est là, elle arrive, et on a rempli son palais de toutes sortes d'affaires plus riches les unes que les autres. Mais Mishbetzov. C'est pas ses affaires. C'est justement, on lui donne les affaires. Alors, de fait, ce sont les siennes maintenant. Donc, elle est pas vide, elle a énormément de choses.
Ils ont traduit ici autrement. Kol Kevuda, toute resplendissante est la fille du roi dans son intérieur, du Lachon Kavod, mais c'est faux. Kol Kevuda, c'est pas le Kavod, c'est plus est-ce qu'on a un meilleur mot que pour traduire affaire? C'est pas joli de l'affaire. On va trouver un terme un peu plus poétique. C'est richesse. C'est richesse, ça pourrait très bien marcher. Rachid dit l'honneur. Je sais bien, le chat dans le mot Kevuda, c'est toutes les richesses de cette fille-là se trouvent à l'intérieur. Mimish betzot zahav lebusha, et son labouche, son vêtement est plus beau que les mishbetzot zahav, que les tissus d'or, que les étoffes d'or. Oui, aussi, son vêtement, ça. Donc, mais ce serait sous-entendu le verbe habillé, tout à fait, ça marche très bien. Donc, son vêtement est plus beau que les étoffes d'or. Dire kamot va la meler, betulot achara reotem va otla. Lire kamot, littéralement, ça veut dire vers les broderies. Tuval, c'est être amené, introduite, la meler vers le roi. Alors, ils ont traduit ici couverte de broderie, ça va bien avec Mibish Betzot Zahav et Boucha, elle est amenée vers le roi. J'ai vu une autre traduction également qui est intéressante, elle va lire Kamot, pas Bir Kamot. Bir Kamot, elle viendrait effectuer des broderies. Elle va vers un lieu de broderie. C'est quoi le lieu de broderie? Et en allant vers le roi, c'est la choupa. Elle va vers un endroit, il y a une sorte de dé, tout brodé, et elle est amenée comme ça vers le roi. Il y a l'endroit où il se trouve, il y a ces étoffes brodées, qui ne sont pas aussi les vêtements, mais qui sont la choupa du mariage. Betulot acharea, donc les jeunes filles derrière elle, c'est suivante. Reotea, ses amis Mouva Otar lui sont amenés. On est vraiment dans une description d'un mariage, un mariage royal. Hein. Le roi se marie avec la reine, ce n'est pas les favorites, etc. C'est celle qui va dépasser toutes les autres. Et elle est donc avec des honneurs magnifiques. Tuvalna, le même verbe qu'on a vu auparavant, Tuvalna Meler, Tuvalna, encore une fois, Bismachot Bagil. Elle est accompagnée, donc introduite avec de la joie, avec de la réjouissance. Tevoena, elle sera amenée Bechal Meler dans le palais du roi. Donc ça pourrait lire à mot, ce serait un lieu dans Bechal Meler, le palais du roi. Tachat avotecha yuvanecha. À la place de tes pères seront tes fils. Là, on semble qu'on est revenu au roi, parce que ce n'est pas un peu féminin. Donc, après avoir parlé du roi lui-même, sa beauté, sa force, etc., on a parlé de la reine. Et maintenant, on va parler des enfants, en fait. Mais on ne leur parle pas aux enfants, parce qu'ils ne sont pas encore nés. On est vraiment dans un mariage. Donc, pour parler de ce mariage, on dit waouh, il est magnifique, le roi, etc. Imaginez le discours du rabbin par rapport du khatan. Il a une sacrée la grâce dans ses lèvres, il est beau, etc., du plus beau des hommes, etc. Ah, et la reine, mais qu'elle est magnifique, etc. Voilà, vraiment, on a typiquement, ce chant a été écrit, semble-t-il, vraiment pour un mariage, etc. Et ensuite, on souhaite que vraiment le typique discours de mariage. Temo les sarim, bechola aretz. Donc, c'est quoi qu'ils soient à la place de tes pères, qu'ils soient comme tes pères, aussi bien que tes pères. Que tu les places comme des princes, dans tout le pays, que ce soit des gens honorables, qui eux-mêmes aient des fonctions importantes. Azkira Shimcha Bechol Dor. Je vais la mentionner, me rappeler de ton nom de génération en génération. Donc, tu vas devenir tellement important à travers tes enfants et tes descendants qu'on se rappellera tout le temps de toi. Alken Amim Yehuducha. C'est pourquoi les peuples vont, encore on l'a dit au début, le Hod, vont dire ta gloire, l'Olam va être pour toujours. Donc, c'est un chant magnifique à la gloire d'un roi. Ça paraît une lecture très simple, etc. Est-ce qu'il s'agit d'une histoire précise? Est-ce que ça a été écrit à l'occasion d'un mariage spécifique? Ou bien c'est écrit de manière inventive, comme ça, imaginaire? Alors, dire ça de manière spécifique, on va essayer à travers de chercher des indices. Ce serait quel roi dans ce cas-là? Pourquoi David? Qu'est-ce qui va dans le nom de David? Les qualificatifs qu'on a. Alors, la guerre, victorieux à la guerre, très fort à la guerre. Effectivement, ça correspond très bien à David. La droiture, Yosher, Sédek, effectivement. Encore autre chose qui correspond très bien à David plus qu'à n'importe quel autre roi. Batsor, pas du tout, justement. C'est jamais marié avec une Batsor. Mais à moins que Batsor, ce ne soit pas justement la reine elle-même. Ce soit celle qui a été amenée en mire. Mais on connaît
il se marie avec une fille de Guéchour à un moment. Non, il n'y a pas eu de mariage. Mais il a eu un mariage princier diplomatique comme ça avec les filles de Guéchour. Peut-être ça correspondrait, peut-être. Donc en tout cas, ce qui va bien avec David, c'est il est vraiment le héros guerrier, plus que beaucoup, sinon tous les rois même. Le Tzedek, ça lui correspond très très bien. Par contre, ce qui ne correspond pas du tout à David. Non, mais Bat Meler, hein, Si, il était beau, il écrivait David, en tout cas, il avait des beaux yeux. Ouais, pourquoi pas? Non, mais Bat Meler, cette fille de roi, c'est Michal. Il y a une fois, on n'a pas Michal, il y a eu des Bat Guéchour, oui, c'est bon. Parce que on n'a pas l'impression que le mariage avec Michal, c'était de cette façon-là. D'accord avec, mais de manière générale, c'est ça qui ne correspond pas en fait à David. On a une description de la richesse beaucoup trop merveilleuse. Ça veut dire une couronne d'or de Ophir. Ça ne peut pas du tout correspondre. David ne vivait pas une époque aussi riche. Par contre, avec Shlomo, il y a énormément de choses qui ressemblent. Shlomo, il y a vraiment la richesse à l'époque de Shlomo, on en a une très grande description. Il est écrit que le trône de Shlomo était d'ivoire, qui s'échaîne. Il n'y a pas écrit que ce n'est pas palais d'ivoire. D'accord? Il y a un roi pour lequel on dit qu'il avait des palais d'ivoire. Un palais d'ivoire, c'est Achab. Et Achab, il s'est marié justement avec une fille, pas de Tsor, de Sidon, c'est juste à côté. Et c'est tout à fait possible qu'on utilise un terme pour un autre. Mais là, ce serait très étonnant qu'on ait un Teilim pour le mariage de Achab avec Izébel. Beaucoup de ressemblances. Et puis de dire d'Achab qu'il était Tzedek et Yosher, etc. Alors, c'est vrai que jusqu'à ce qu'il soit avec Izébel, on a vu que c'était mal comporté. Mais ça correspond mal. Alors, si c'est Achab dont il s'agit, c'est quand même assez étonnant. Hein. La fin, elle est très ironique, en fait. Et elle serait intéressante. Oublie ton peuple. Intéresse à Izébel. Parce que le problème d'Izébel, c'est qu'elle ne va pas oublier son peuple, justement. Quand tu viens te marier avec l'Arabe, oublie d'où tu viens. Parce que c'est elle qui va amener les idoles, etc. etc. Et ensuite, que tes fils soient comme tes pères, qu'ils soient d'Israël, ils ne soient pas des enfants comme de. D'accord. Mais bon, c'est étonnant qu'on ait un télim pour le mariage de Achab, ce serait quand même assez bizarre. C'est plutôt Shlomo qui a poussé des Ça ressemble beaucoup à Shlomo. On a beaucoup de choses qui ressemblent à Shlomo. Un élément qui ne va peut-être pas avec Shlomo, c'est le côté guerrier. Shlomo n'a pas fait de guerre. Shlomo a vécu une période de paix, donc ce n'est pas un homme. Mais non, cette façon de parler à un roi qui, c'est sûr, a appris à se battre et il dirige une armée, on est dans une forme d'exagération. Ce n'est pas étonnant de dire d'un roi, tu as l'épée aiguisée, etc. Bon, ce n'est pas non plus impossible. Voilà, c'est des images un peu forcées. Mais le fait de dire Tachat Avodecha comme s'il y a une lignée à suivre, Oui. ça semblerait dire plutôt Shlomo que David. David, il a une chaîne, c'est pas. Oui. Il n'a pas une lignée à suivre de Malchut. Yehuda, c'est pas. Alors que David, alors que Shlomo. Shlomo. En tout cas, ça s'applique très bien Shlomo. C'est exactement. Il y a même un auteur qui a proposé, c'est intéressant, que le mot Lidoutun qu'on a au tout début, pas du tout, chez Yedidot, non, Lidoutun c'est un autre. Un chant de Yedidot. C'est que Shlomo s'appelle Yedidia. Chercheur israélien qui s'appelle le Tour Sinaï. Chez Yedidot, un chant, ce serait avec un jeu de mots pour celui qui s'appelle Yedidia, en fait. Donc, ce serait. Donc, il y aurait peut-être une forme d'exagération un petit peu sur le côté guerrier, mais justement, pour bien dire que la vraie guerre, c'est pas ça. La vraie guerre, c'est le tzedek, c'est la justice. Et ça, oui, Shlomo était un roi de tzedek, etc. Et de fait, ce que j'ai dit pour Achab s'applique aussi à Shlomo. Il y a quand même une sorte d'inquiétude. C'est qu'en faisant entrer cette reine étrangère, donc c'est clair que ça représente dans ce Télim, c'est présenté comme quelque chose de positif, quelque chose qui montre la gloire au contraire. Quelque chose de regarder à quel point il est important, etc. Sauf que on est un petit peu inquiet. C'est que si elle n'oublie pas son père et son peuple, etc., etc., et si elle se marie avec Shlomo tout en restant la femme d'où elle vient, eh bien les enfants, c'est pas sûr qu'ils suivent ce chemin. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé avec Shlomo. D'accord, qu'il y a écrit que cette femme et tout, elle va voir, elles ont détourné son cœur à la fin, etc. Donc, il y a dans ce mariage, il y a quelque chose de merveilleux, de grandiose. C'est une forme d'apogée comme ça, où le roi est au summum de sa gloire, et ce mariage est magnifique. On fait entrer cette reine-là, on la fait rentrer à l'intérieur, et cette façon de la faire entrer à l'intérieur, on lui dit, regarde, tu vois, tu profites de grand, de tes richesses, etc. Mais ça signifie quelque chose, cette richesse-là, cette grandeur,
pour nous, à Israël, elle veut dire qu'on appartient à un peuple, qu'on a un Dieu, qu'il y a un Tzedek, qu'il y a un Yosher. Et c'est ça aussi nos richesses. Donc, ne prends pas que la couronne d'or sur la tête, prends aussi le reste. Quoi. Et c'est pour ça que c'est un télim qui est très beau, très fort, mais on entend une petite crainte comme ça de celui qui chante le télim en disant pourvu que ça marche, et que ça ne finisse pas de manière où la richesse d'une part, la force de ce côté-là, et puis de l'autre côté le tzedek, c'est trop beau si tout ça tient bien. D'accord. Et que finalement, le côté riche finisse par trop peser et le tzedek finisse par s'oublier. Ce qui fait que le sens qu'on a donné à l'expression Kol Kevuda Batmelech Penina, il s'entend dans l'idée par rapport à cet élément. Alors, c'est quoi le sens habituel? On dit l'habituel, c'est celui-là. Kol Kevuda Batmelech, c'est ça qu'on dit généralement. Que tout l'honneur d'une princesse, c'est d'être à l'intérieur. Les princesses, vous n'allez pas les rencontrer dehors dans la rue, d'accord? Jusqu'à aujourd'hui, les princesses qui sont respectées, recherchées, etc., elles maîtrisent leur image. Ça paraît très peu en public, etc. Elisabeth, on ne la voit pas tous les jours. Ce qui fait l'honneur, c'est une forme de discrétion. Et c'est un petit peu cela ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on décrit cette richesse. On est dans un étalage de la richesse, clairement. La beauté, la richesse, etc., etc. Mais on dit oui, mais attention, il y a quelque chose de dangereux là-dedans. Il faudrait que ça ne prenne pas le pas. Alors, c'est pas mal. On ne fait pas de la richesse quelque chose de négatif, etc. C'est trop beau même, c'est merveilleux. Ça prouve au contraire que c'est ton Dieu. C'est Elokecha, Kadosh est ton Dieu. Et donc, tu es dans un moment de réussite parfaite. Tant mieux. Très bien. Alors, on va s'arrêter pour ce télim. C'est un télim, vous voyez, qui est très bien construit. On sent bien le style, on n'a pas eu de rupture là au milieu, etc. On a senti parfois peut-être des doubles sens, des choses comme ça, mais c'est un télim écrit pour la grandeur d'un roi. Ce télim a connu énormément d'autres explications au second degré, c'est-à-dire de qui on parle. Est-ce qu'on parle vraiment d'un roi humain ou est-ce qu'on parle du Mashiach? Dans ce cas-là, c'est le Mashiach, cette princesse, etc. On va avoir une lecture de ce type-là. On va avoir également celui d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Ce serait lui le roi. Et alors, il y a beaucoup de choses qui ne rentrent pas dans Akadosh Baruch Hu. Ça, non. Si, ça on connaît. C'est juste la chira de cette semaine. Akadosh Baruch Hu, il est armé, il a des épées, etc. etc. Ça c'est des choses mais il y a Fiafitam Ibn Adam, tu es le plus beau des hommes, ou bien tu as été choisi parmi tes Chaverim. C'est pour ça que Hachem. Et on parle de Dieu dans Télim en plus. Donc c'est difficile de dire qu'on parle d'Akadosh Baruch Hu. Le Midrash va utiliser les psukim de ce Télim concernant cette fille-là de lier à Abraham Avinu. C'est très joli d'appliquer à Abraham Avinu. Comme si Hachem avait dit à Abraham Avinu, donc comme s'il parlait à une femme, Shimei bat, écoute ma fille, Urei et vois, Biotionner étant l'oreille, Shirechia, mais oublie ton peuple, ou Betavir, la maison de ton père. Hachem qui dit la Recham, d'accord? Il y a cette idée-là. On pourrait dire pour Rivka également, il y a pour Ruth, il y a un choix qui est fait pour entrer dans le peuple d'Israël. Il y a une part d'abandon qui se fait par ailleurs, mais il y a une contrepartie qui est merveilleuse, qui est représentée sous une forme de richesse, mais qui signifie évidemment une grandeur, une relation avec Dieu qui est particulière, avec une joie, il y a la joie, il y a tout le monde qui est en. Il y a une Mara qui dit que c'est une expression qui est très connue. Vous savez, Rashi cite l'expression de la Mara. Un verset ne sort pas de son pshat. Ça a été dit au sujet de Télim. J'ai oublié son nom, Mamora, je crois, un maître d'Agmara, qui était persuadé que la lecture normale de Télim, c'était apprendre au second degré, c'est-à-dire on va apprendre au sens propre. Il lui dit, mais non, il dit, ah bon? Et lui qui était c'est pas qu'aujourd'hui on lit le Midrash en première lecture, même à l'époque c'était extrêmement courant, et il a appris qu'en fait, non, et que la première lecture, elle se comprend telle qu'elle. Le sens premier, on parle d'un roi qui se marie et à qui on souhaite énormément de choses, et on dit sa grandeur, ça s'entend déjà comme ça, et ça n'empêche pas d'avoir d'autres lectures. Alors on avance sur le télim suivant.
Al-Alamot Shir. Le mettre encore, il fallait me voir toujours. Al-Alamot. Encore une fois, c'est un probablement qui est lié à un instrument de musique, ou peut-être une façon de chanter, etc. Shir, c'est un chant. Elohim lanu machase baroz. Elohim est pour nous un abri, une force. Ezra vetzarot, une aide dans les détresses. Nimtsa meod, qui se trouve toujours. Donc, tout le contraire de Télim qu'on a vu où Hachem n'était pas là. Là, on l'a au contraire. Hachem, il est notre aide, il est notre force. C'est pourquoi nous n'allons pas avoir peur des Hamir Aretz quand la terre se met à bouger. Uvmot Harim Belev Yamim, et lorsque les montagnes s'affaissent au cœur des mers. C'est quoi cette description de la terre qui bouge, des montagnes qui s'affaissent au cœur des mers? C'est un énorme tremblement de terre. Un tremblement de terre sur terre et dans la mer. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a un tremblement de terre dans la mer? Alors, vous avez des îles entières qui peuvent effectivement s'effondrer et des tsunamis souvent, de l'eau qui... Donc, regardez ce qu'on est en train de dire ici. On a une première phrase qui est une expression. Et Elohim, c'est notre force, d'accord? Et ça va nous permettre de développer maintenant l'idée qui va suivre. D'habitude, la force est souvent dans les guerres, les détresses, des ennemis, etc. On l'a souvent vu comme ça. Maintenant, on ne nous parle pas du tout de ça. On nous parle, a priori, dans une situation au départ qui est un cataclysme naturel. Donc, Hachem, c'est notre force. Donc, il peut y avoir un tremblement de terre, d'accord? Des montagnes qui s'affaissent dans les mers, nous, on n'a pas peur. Yehemu, yehmeru memam. Irashu harim bega abato. Donc, yehemu, ça veut dire yehmeru, c'est bouillonner, memam, ces eaux. Les eaux de la mer vont se mettre à bouillonner tellement. Probablement, elles bouillonnent parce qu'il y a un volcan qui est en train de. C'est pas être. Mehuma, ouais, on trouve finalement être complètement ébahi. Alors, comment ça rentre dans les. Mais hum, l'expression hum veut dire normalement faire du bruit. Irashu harim, expression qui est très courante. J'ai jamais pensé. Je ne sais pas. Irashu harim, les montagnes vont se mettre à faire du bruit. D'accord. Donc, on va très souvent. Bega abato, par l'honneur d'Hachem, c'est-à-dire été sa force, c'est la cause. D'accord. Donc, premier passage qu'on a dit, Hachem nous aide tout le temps. Deuxième passage, c'est pour ça qu'on n'a pas peur, même s'il y a un tremblement de terre terrible. Et ensuite, on va lier les deux, parce qu'en fait, le tremblement de terre, c'est Hachem lui-même qui fait les choses. Dans le deuxième passage, on aurait pu imaginer le tremblement de terre comme c'était juste naturel. On dit, mais c'est Hachem qui fait trembler les choses, d'accord? Hachem qui est notre aide, qui est notre machassé, notre etc. C'est lui qui fait que tout bouge, donc je n'ai pas peur. Nahar Pelagav. Nahar, virgule, Pelagav. Nahar, le fleuve. Pelagav. Les Pelagim, c'est les flots, ça peut être les bras du fleuve. Yesamchou, Ir, Elohim, vont réjouir la ville d'Elohim, la ville de Dieu. Donc le fleuve, avec tout son flot qui va arriver, va réjouir la ville de Dieu. C'est quoi le fleuve qui réjouit la ville de Dieu? Il y a beaucoup d'expressions. Cette idée de l'eau qui vient réjouir la ville de Dieu, c'est à Yerushalayim les Megichon souvent. Kedosh, Mishkene Elyon, qui est sacré. Mishkene Elyon, la résidence, les résidences de celui qui est suprême. Donc ça va ensemble. Ir Elohim, Kedosh, Mishkene Elyon, trois termes pour parler de la ville de Dieu. Yerushalayim. Donc, le fleuve ici vient réjouir la ville de Dieu. Elohim Bekirba. Elohim est en elle, dans cette ville. Baltimot. Donc, elle ne peut pas s'effondrer, elle. On a eu tout à l'heure Mot Harim, les montagnes qui s'effondrent. La ville de Dieu est souvent appelée Har Elohim aussi, la montagne de Dieu. Elle, par contre, ne s'effondrera pas. Pourquoi? Parce qu'Elohim en elle.
qui fait que les montagnes s'effondrent dans les mers, qu'il y a des tremblements de terre, etc. C'est Elohim qui fait ça. Et qu'est-ce qui fait que ça ne se reproduira pas chez nous? Parce que c'est Elohim qui est dans notre ville. Yazrea Elohim, l'ifnot boker, Elohim va l'aider, l'ifnot boker, dès le matin. Alors, pourquoi spécialement le matin? Peut-être que la nuit représente la souffrance, la peur, etc. Et qu'arrive le matin, je ne sais pas. Mais dès le matin, on a une aide et tout va bien. L'ifnot, je ne sais pas, l'ifnot, ça veut dire c'est à l'approche du matin. Ça ne marche pas le l'ifnot. Mi boker. Mais c'est souvent parce qu'à la fin de la nuit arrive la lueur, c'est un petit peu ça. Il y a un moment comme ça qui fait peur, mais arrive le matin, il y a la lumière et tout va bien. Donc quand arrive le matin, on se rend compte que Elohim nous a aidés. Alors, il y en a qui veulent voir justement après l'image du cataclysme, le tremblement de terre, etc. Nahar Pelagav, le fleuve avec ses flots, qui est aussi un danger. Et ce danger, non seulement il ne nous fait pas peur, il nous réjouit. Donc ce qui fait peur aux autres, nous, il ne nous fait pas peur, ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais on va plus loin. Ce qui fait peur aux autres, chez nous, c'est même un élément de joie. On est gagnant des choses qui, normalement, devraient nous faire peur. Ça nous apporte quelque chose. Donc, Hachem fait quelque chose qui est terrible et ça nous amène ici une joie. Hamou Goyim. Les peuples, encore une fois, c'est les mêmes verbes qu'on retrouve. Hamou, Matou, c'est les les mêmes verbes. Cette fois, on parle des peuples eux-mêmes. Se mettent à s'agiter, encore une fois, à gronder. Matou, s'effondre. Mamlachot, les royaumes, les civilisations. Nathan Bekolo, quelque chose fait retentir sa voix. Tamoug arrête, la terre se met à fondre. C'est la lave des volcans. Donc il se passe des choses terribles dans le monde, tremblement de terre, de fleuves ici qui débordent et qui arrivent avec toute son eau, des nations et des guerres dans le monde qui font que des nations sont en train de s'effondrer. Il se passe des choses incroyables. Les gens se disent, oh là là, on vit une époque terrible. C'est la troisième fois qu'on voit. Mot Harim, on a eu Baltimot, maintenant Matou Mamlachot. Donc, pourquoi? La même chose. Hachem Tsevot Imanu. Hachem Tsevot est avec nous. Misgav Lanu Elohei Yaakov. C'est un Misgav, c'est un rempart, voilà, une citadelle. Pour nous, le Dieu de Yaakov, c'est la cause. Donc, il se passe des choses incroyables dans le monde, des choses naturelles, des choses qui généralement dérangent ou embêtent les gens, des événements historiques incroyables. La terre, elle se met à fondre, d'accord? Il y a trop dans la couche d'ozone, il y a les icebergs qui sont en train de fondre, d'accord? Tout ce que vous voulez, tout le monde on appelle ça, c'est les visions comme ça, cataclysmiques du monde, tout va mal. Et nous, on dit, de quoi on s'inquiète? On a qu'à du avec nous. Venez admirer les œuvres d'Akadosh Baruch Hu. Asher Sam, Shamot Ba'aretz. C'est quoi les œuvres d'Hachem? C'est paradoxal. Asher Sam Shamot, qui a mis les désolations dans le pays, dans la terre. La désolation, c'est une destruction, c'est pire qu'une destruction. C'est un effacement. Le Shomem, ça fait chose, il n'y a plus rien, d'accord? Donc, c'est un mif'al. Mif'al, c'est le mot le pa'al, qui veut dire agir. C'est une fois que la guerre est terminée, c'est ça qu'il veut dire? Alors, soit on comprend une fois que la guerre est terminée, alors ensuite, mais c'est bizarre, là on dit, la ruine, c'est un mif'al d'Hachem, c'est une œuvre d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'il a ruiné nos amis, c'est ça? Oui, mais dire que c'est mif'al. Mif'al, c'est quelque chose que j'ai fabriqué normalement. C'est lui qui a attribué à la... C'est beaucoup. Le mot mif'al, on ne dit pas que c'est la cause, c'est lui qui a entraîné. On dit il a fabriqué quelque chose, il a créé quelque chose par la ruine. Une ruine, c'est attention. On dit si, en fait, oui. Ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à cette eau, l'eau, elle fait peur à tout le monde parce qu'elle vient déborder, etc. Mais nous, ça nous amène de l'eau dans la ville, on est très contents en fait. Et là où les gens voient la désolation, c'est une œuvre d'Hachem pour nous. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose, le même acte qui amène la désolation en un endroit, qui fait peur à tout le monde, amène au contraire quelque chose de très productif pour nous. C'est vraiment un mif'al d'Hachem. Venez observer, regardez. Mashbit milchamor ad ketz haaretz. Il fait cesser les guerres jusqu'aux confins de la terre. Keshet, ça paraît étonnant, on est en train de dire au contraire, c'est lui qui fait tout bouger, on va y arriver. Keshet Yeshaber, il fait briser les arcs, Kitset Chanit, il broie les lances. Agalot Yisrof Esh, les chars, il les brûle dans le feu. Donc, comment est-ce qu'Hachem fait cesser les guerres?
la destruction. Par la destruction, voilà. Ce n'est pas la paix ici. C'est que, imaginez-vous un tremblement de terre, un volcan qui explose, etc. Et au même moment, il y avait des gens qui étaient en train de se faire la guerre. Ben, ils vont arrêter de se faire la guerre. D'accord? Ils sont en train de brûler à cause. Donc, il faut y faire un truc terrible, mais c'est mieux parce qu'en fait, la guerre, elle s'arrête. Donc, le mal destructeur est un mal constructeur. Harpu Udeu qui anochi Elohim. C'est étonnant comment récemment ici, c'est comme c'est Hachem qui se met à parler. Alors, Heref, c'est cesser. Arrête. C'est pas un méchant. Non, pas Oref. Heref. Heref, il y a des retiens ta main. D'accord? Ici, on a traduit tenez-vous quoi? C'est oui, yes. Mais Heref, ça veut dire d'arrêter quelque chose. Les gens, ils sont là, on dit stop, arrêtez-vous de où et sachez qu'il y a Anochi Elohim, que c'est moi Elohim. Arum bagoyim, arum ba'aretz. Je m'élève dans la terre. Et on retrouve les deux images qui nous ont accompagnés dans tout le Teilim. Une image des peuples qui se font la guerre, etc. Et une image de la terre qui est en cataclysme, etc. Et dans ces choses-là où il y a des bouleversements terribles qui font peur, des bouleversements historiques ou des bouleversements naturels, eh bien, Akadosh il s'élève de ça. Hachem Tsevot Imanu, on a déjà vu cette expression. Bisgavanu Yaakov, c'est là, dans le refrain. Hachem Tsevot est avec nous. C'est un rocher, le Dieu de Yaakov, c'est là. Donc, vous voyez, un nouveau Teilim, l'extrême opposé de celui qu'on a vu la semaine dernière, un sentiment d'abandon. Là, on est d'une assurance et d'un bitachon incroyable. On n'a aucune inquiétude. Il peut se passer les pires choses dans le monde. Non seulement on n'a pas peur, et c'est l'idée neuve de ce Teilim, parce que tu es notre rocher, tu es notre abri, etc. Mais parce qu'on sait que tous ces bouleversements qui sont en train de se passer dans le monde sont pour notre bien, en fait. Donc, il y a des choses terribles qui se produisent et qui sont une façon d'agir dans l'histoire. Et l'histoire, elle se fait avec des bouleversements, c'est vrai. Attendez, prenez le temps, regardez. Alors, les gens qui voient les choses comme ça, ils disent « Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe ?» etc. Je n'ai pas d'inquiétude, tout ça va passer. Et non seulement on va comprendre que ce n'était pas dangereux, ce n'était pas une menace, mais c'était une façon de faire avancer. Il y a des choses à amener. Et en particulier, ce que vous avez au centre, la ville d'Hachem. La ville d'Hachem, c'est elle qui profite de tout ça. Parce que le coup est à l'intérieur d'elle, etc. Alors ce Teilim, il n'est pas contradictoire avec le Teilim qu'on a vu la semaine dernière. Parce que le Teilim de la semaine dernière supposait cela aussi. Et on nous a raconté, si pour nos pères nous raconter combien tu les as aidés, etc. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. D'accord? Donc, le Teilim d'avant tenait compte justement de cette idée-là, qu'avec toi, tout va bien, etc. Mais là, ça ne marche plus du tout. D'accord? Le Teilim, par contre, lui, se consacre sur cette idée-là. Avec l'idée nouvelle qui est que quand il se passe des choses tellement, tellement terribles, d'accord, on n'est pas inquiet. Mais à condition qu'Hachem soit à Yerushalayim. Donc, on est dans la période qui est, on a la présence d'Hachem à Yerushalayim. Donc, dans le premier Teilim qu'on avait vu dans le deuxième Sefer, il y avait ce désir de revenir vers Hachem. Parce que justement, je ne suis plus à Yerushalayim. Vous voulez revoir ça, etc. Dans le Teilim suivant, on avait le sentiment, au contraire, que, non seulement, pas au contraire, un sentiment encore plus grave, que non seulement on a été éloigné d'Hachem, mais alors depuis, on connaît que des malheurs. Et après, les nouveaux Teilim qu'on voit, ils n'ont plus rien à voir. On a un roi, homme, dans sa grandeur, et on a Kadosh Baruch Hu à Yerushalayim, qui est là, et tout se passe super bien, d'accord? On est vraiment dans quelque chose qui est très très. Le Teilim n'a pas fait ce soir, mais on l'a déjà fait. Il est très bien construit, c'est qu'il y a 4 psukim, ensuite on a celle-là, ensuite 4 psukim. J'ai pas fait attention. Et ensuite 4 psukim, c'est là. Donc 4 psukim. Le kim là, c'est pas Celle-là, ensuite 4, ensuite Hachem Tsevot Imanu. Ensuite 4, et ensuite on reprend Hachem Tsevot. Très bien. Et ça doit être chanté sûrement, et c'est possible que Hachem Tsevot ait été chanté d'une façon différente, etc. Le Teilim d'après, on ne le fait pas ce soir du tout et on ne va pas le faire la semaine prochaine, on l'avait déjà étudié, c'est le Teilim de Rosh Hashanah qu'on lit avant la semaine du Shofar parce qu'on parle de Rosh. Rappelez-vous juste l'idée, c'était quoi? Qu'est-ce qu'on avait? Regardez le Kol HaAmim qu'on retrouve ici.
on a dans le Télim d'avant ici. C'était quoi l'idée de ce Télim, rappelez-vous? Il utilisait une image très forte, qui est celle réelle, hein, de la manière dont on intronisait un roi en Israël. Vous avez montré des images tirées de Sefer Melachim. On suit vraiment les différentes étapes. On descendait vers le fleuve, on sonnait le chauffard. Il y a une façon, donc le Télim d'intronisation d'Hachem. Comment Hachem devient roi d'Israël. Avec les termes qui sont les termes habituels de la royauté humaine. Donc, on a ces groupes de 3 Télim, 45, 46, 47, qui semblent liés d'une certaine façon. On a la royauté d'un homme extraordinaire, choisi par Hachem, très beau, etc., qui se marie. On a Akadosh Baruch Hu qui est à Yerushalayim, et tout va très, très, très bien, d'accord? Et on a Akadosh Baruch Hu, encore une fois, qui est, lui, roi d'Israël ici. Il est présenté comme le roi d'Israël. Et c'est cette royauté d'Hachem, très grande et très forte, avec un homme qui vit à Yerushalayim, où tout se passe très bien, où la royauté humaine, la ville de Jérusalem vit en paix et en sûreté, Akadosh Baruch Hu, qui crée la problématique des télim précédents. D'accord? Ne soyez pas surpris, au contraire, c'est même l'habitude, de l'inversement chronologique. C'est-à-dire, jamais, on a vu dans Télim, on dit jamais, j'exagère, le Télim ne va pas dire raconte l'histoire dans l'ordre. D'abord, ça va bien, donc je raconte l'histoire, et après ça mal, etc. Parfois, oui, on est meilleur justement la semaine dernière. Mais très souvent, on dit une chose, et après, on fait un flashback. Parce que c'était comme ça avant. Et je raconte ce que c'était avant, après avoir déjà avant dans l'histoire. Donc, on a un Télim qui commence par Saman Achil Elohim, le Sefer, il commence comme ça, le deuxième Sefer, ce désir d'Hachem, parce qu'en fait, ça va très, très, très mal, c'est le deuxième Télim, et après, je dis, parce qu'avant, c'était vraiment pas comme ça. Avant, j'avais un roi, qui était beau, et la reine à côté, qui était magnifique, etc. Et après, du coup, qui était notre gloire et notre fort, et Hachem qui était roi, c'était lui notre roi. Donc, ça crée vraiment ce contraste voulu. Et tout ça, c'est des chants des Lanetzer, de Bnei Korach. On verra le prochain la semaine prochaine. Oui. Donc le 48 la semaine prochaine. Le 47, vous voulez le 46, c'est l'assurance d'Akadosh Baruch Hu et la ville de Yerushalayim, qui est la ville d'Hachem. Et le 47, c'est Akadosh Baruch Hu qui est le roi de cette ville-là, qui est le roi de ce peuple-là. Et le 45, c'était le roi, rappelez-vous, qui est sur le trône d'Hachem aussi. C'est Hachem qui a. Donc on est dans une sorte de système parfait, magnifique, extraordinaire, tout est beau. La royauté d'Hachem est totale, la royauté de l'homme voulu par Akadosh Baruch Hu est belle. Et vraiment, on a des télim qui expriment ça. Et avant ça, on a des télim qui expriment justement le manque de ça, et même l'absence totale, le sentiment que on en souffre terriblement. Mais enfin, moi, je sais comment vous quand vous avez commencé par les télim. J'ai bien compris qu'il n'y a pas d'ordre. Il y a probablement un ordre qui n'est pas un ordre historique. On ne raconte pas une histoire. C'est clair qu'on ne raconte pas une histoire de télim. Il y a parfois des thèmes, parfois on ne voit pas du tout le lien. Vraiment, parfois, c'est des expressions. Ah oui, bien sûr. Mais prenez un livre de poèmes écrit par un auteur, il lit un poème après l'autre. Vous ne voyez pas bien nécessairement un poème et l'autre. C'est pas un opéra où vous avez chaque. Bien sûr, si. Ça fait partie du tout. Bien sûr, mais il y a une logique. La logique peut être pour nous très différente de ce que nous s'attend. Nous, encore une fois, je vous dis, on est habitué à des logiques qui sont une sorte d'histoire qu'on déroule. Il y a 1000 autres façons de créer la logique d'un dictionnaire, c'est quoi? Non, d'accord. C'est pas compliqué. D'accord. La logique d'un agenda, c'est leur chronologie. D'accord. Il y a la logique d'un dictionnaire de rimes. Commencer par la fin du mot. D'accord. Il y a la logique d'un dictionnaire de racines, des racines verbales. On en a. La logique des télim, ça peut être, par exemple, ce sont des Lanetzer. On a voulu mettre les Lanetzer ensemble. Dernier Korach. Donc, il ne faut pas chercher plus que ça, peut-être. D'accord. Il y a plein de choses. Comment est-ce que les Korach ont dit ça avec autre chose? On peut réfléchir là-dessus. Mais parfois, vous avez vraiment des mêmes expressions, des mêmes mots dans 3-4 télim qui se suivent. Et cette expression-là, alors que les télim parlent d'autres choses à chaque fois. Et c'est peut-être ça qui fait qu'on les a reliés ensemble. Parce que les gens, ils retenaient comme ça. Mais personne n'est capable de vous dire la raison de. Et encore une fois, et ceux qui ont écrit Télim ne sont pas ceux qui ont mis en forme Télim. Donc l'écriture d'un Télim, quand les Bnei Korach ont écrit ce Télim-là, ils n'ont pas écrit pour entrer dans le Sefer Télim.
Parce qu'à leur époque, les séparatismes n'existaient pas. C'est quelques siècles plus tard, peut-être, mais c'est pas quand même des corps. C'est à cette époque-là qu'on a choisi quel télim entre, et probablement quel poème n'entrera pas, et aussi dans quel ordre on met les choses, etc. etc. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a plusieurs télim qui datent de l'époque vraiment de la construction du deuxième Beth Amikdash. Donc, le lien, il n'existe pas au moment de l'écriture du poème. Il existe au moment de l'arrangement. Et peut-être, et encore une fois, on fait que des hypothèses, peut-être c'était fait en plusieurs fois. C'est pas qu'on est resté avec des télim éparses pendant des siècles, et puis un jour on a été rangé. Peut-être qu'on avait déjà un premier loyau, le premier séfer, ensuite le deuxième séfer. Peut-être qu'on avait les qui étaient toujours ensemble et qu'après, personne ne sait, d'accord? On n'a pas de source de l'époque, donc c'est que des suppositions. Mais là, par exemple, vous voyez que dans les Lamentations et Korach, moi je sens qu'il y a une idée qui est la relation à Kadosh Baruch Hu et à la ville de Yerushalayim en particulier. Donc c'est lié à la royauté des hommes, à la royauté de Dieu. C'est quelque chose qui est, quand on n'y est pas, et quand on y est. C'est vraiment ça. Il n'y a, pas de, il y a rien qui est lié à la faute, par exemple. C'est pas ça les problématiques. C'est ce système merveilleux, cet état merveilleux, qui est extraordinaire, dans lequel on serait tous en Eretz Israël, à Yerushalayim, avec le roi voulu par Hachem, Akadosh Baruch Hu lui-même qui serait roi là-bas, qui serait intronisé comme roi. Voilà. Et là, tout est très beau. Or, c'est pas comme ça. Et quand c'est pas comme ça, c'est catastrophique.